What's up gang, c'est Gabriel Garipi, IFBB Pro. Grosse nouvelle, vous l'avez peut-être entendu sur mon dernier YouTube, j'ai engagé un coach, Martin Winston, OK? Pourquoi j'ai engagé Martin? Parce que Martin, dans le fond, moi je l'ai rencontré au D3 Pro, OK? Il m'avait dit qu'il me voyait sur mes updates, que je jouais vraiment bien. On s'est mis à jaser par la suite, on s'est rencontrés à plein de shows Toronto, il s'est mis à me parler sur WhatsApp beaucoup, croyant en moi, que j'ai du potentiel. On a jasé de sa méthode de travailler, puis de ma méthode, puis ça se ressemblait beaucoup, puis il a juste vraiment personnalisé comme moi aux gens, OK? Fait, comme présentement dans mon cycle, j'ai plus haut en test, exemple qu'en primo ou en master 1, OK? Puis Martin, lui, normalement, il fait plus haut en DHT qu'en testostérone. C'est vraiment des choses, il travaille avec ce que je connais, puis comment je connais mon corps. Puis pour vrai, la progression à date, elle va super bien, OK? Puis j'aime vraiment sa méthode de travailler. Honnêtement, je diète pas bas en calories, comme tous les coachs font, juste couper, couper, couper. Ma diète est restée quasiment la même tout le long. Tant que je progresse, il n'y a rien de cassé. On n'a rien à changer. Puis j'adore sa façon de voir les choses. Puis il est là pour te motiver. Puis s'il y a quoi que ce soit, tu peux y en parler. Puis je travaille comme ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai engagé Martin. Ajustement côté protocole par le coach. Dans le fond, j'étais en health phase. Puis là, on tombe en cycle, OK, d'anabolisant. Dans le fond, OK, je continue à faire mes 15 000 steps par jour, j'ai 30 minutes de cardio par jour. Ma diète reste la même, OK? La seule différence qui a changé, dans le fond, c'est mon cycle d'anabolisant. OK? Dans le fond, présentement, je fais 900 mg de testostérone par semaine avec 600 mg de primobolan et nantate par semaine et 600 mg de masteron et nantate par semaine. Je divise mes doses en 7, ma fréquence d'injection est tout le temps à tous les jours pour avoir des taux optimaux puis avoir moins d'effets secondaires dans mon cycle d'anabolisant. Okay? Je continue à prendre 25 mg d'aromazin par jour. Par la suite, okay, je prends 100 microgrammes de T4 le matin à jeun. Okay? Côté auxiliaire, je prends 40 mg de telmisartan, 500 mg de metformin avant de me coucher, puis 25 mg de Proviron. Par la suite, ce qui a changé aussi, c'est que mon GH est passé de 4 unités à 6 unités. 3 unités le matin, 3 unités avant de me coucher. Je continue à faire 30 minutes de cardio à jeun à tous les jours. J'ai de la L-carnitine avant l'entraînement, 300 mg de L-carnitine avant l'entraînement. Par la suite, OK, ma diète, comme je vous ai dit, est restée la même. Ça reste autour de 4300 calories les jours d'entraînement, puis 3700-3800 les jours hors entraînement. Par la suite, Tresiba, 15 unités le matin et Humalog, 5 unités après l'entraînement. Je continue à prendre mes suppléments naturels, super important OK, pour ta santé, pour réduire les effets secondaires des anabolisants. Dans le fond, aujourd'hui, on est le 12, OK, j'ai fait ma première injection hier, ce qui veut dire que mon cycle est pas encore embarqué parce que j'ai même pas encore mon 900 mg de testostérone dans le sang. Ça va venir au bout de la semaine prochaine. Puis par la suite, l'accumulation pour l'effet total, ça prend 3 semaines pour avoir des niveaux stables dans le sang. Okay? Dans 3 semaines, je vais avoir des niveaux optimaux, puis ça va me permettre de progresser. Okay? En faisant un cycle comme cela, probablement en ajoutant le primobolan puis le masteron, je vais vous expliquer ça. Ce que ça va faire, c'est que vu que c'est des DHT, ça va inhiber l'estrogène, fait que j'aurai pas besoin de autant d'anti-estrogènes. C'est pour ça qu'on a gardé l'estrogène à 25, puisque mon estradiol était déjà dans des niveaux normaux, ce qui veut dire qu'en montant ma test avec 1200 mg de DHT, je devrais être bon pour garder mon estrogène bas. Ma diète reste normale parce qu'on continue de recomp. Je vais vous mettre un petit peu de photos de mon check-in que j'ai fait à Martin ce mercredi, le 11 décembre. Par la suite, OK, pour vrai, la condition est là. Mon poids était 246 à mon check-in, j'étais plat. Hier, il me dit que je pouvais avoir un free meal, ce qui veut dire un cheat meal avant que la prep commence. Par la suite, c'est lui qui cale les refills, les cheat meals, etc. Alors, j'ai eu hier OK, un gros cheat meal, mais pour vrai, j'ai vraiment pas tout mangé. J'ai mangé 2 burgers, j'avais 2 frites, c'était 2 petites frites, j'ai même pas fini la deuxième. J'ai mangé la moitié d'un bretzel, puis c'est quand même des gros pretzels. Par la suite, j'ai mangé aussi une tarte aux pommes, puis j'ai mangé un McFlurry. C'était mon cheat meal, ça devait contenir au moins 3500-4000 calories. Je me suis réveillé à 247,4 à matin. OK, pour vrai, j'ai pris 1,5 livre, OK, c'est pas la
grosse affaire de rétention d'eau. Ça se peut que ma face soit un peu plus puffy aujourd'hui. Mais nous, je suis dû pour aller chez le barber. Fait que c'est pas mal ça pour les updates pour mon check-in. Martin aimerait ça qu'on fasse peut-être le D3 Pro. On va voir rendu là. On va voir à 8, 9 week-out du show. OK, 8 à 9 semaines du show, dans le fond. Puis si je suis assez en bonne shape pour le D3, ben on va faire le D3. Par la suite, on va enfiler le Pittsburgh parce que ma femme, c'est Pittsburgh Pro. Par la suite, Toronto Pro, etc. OK? C'est sûr qu'il va y avoir des pauses entre ça, des petites pauses de cruising entre le D3 et le Pittsburgh, mais vu que je vais être en condition, ça ne sera pas de quoi qui va être très, très dur. OK? Là, je suis dans un bon spot pour progresser. Je m'entraîne avec ma femme pour nous motiver, pour aussi garder notre effort au maximum. Alors, si jamais tu as des questions, écris-les en commentaire. N'oublie pas de liker, partage un max la vidéo, puis on se revoit dans un prochain update de mes check-ins.